Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Caramel et les histoires que je vous raconte ici, ce sont des confidences où la vérité n'a jamais l'air de ce qu'elle semble. Your footage star. Tout d'abord, avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo numéro 1 et 2, je vous invite à aller regarder. Je tiens également à vous remercier pour votre soutien sans faille. Je sais que cette story time est très longue, mais il fallait que j'aborde tous les détails de cette histoire. Comme dit dans les précédentes vidéos, pour cette vidéo, j'aurais besoin de me mettre dans la peau de l'abonné qui m'a envoyé son histoire pour que je puisse vous la raconter au mieux. J'espère que vous êtes bien installés, car sans plus tarder, nous allons commencer la story. Nous nous étions arrêtés sur le fait que je m'étais enfuie pour aller chez ma cousine Lynn, car Yanis était parti en déplacement professionnel. Après avoir raconté toutes mes mésaventures à ma cousine, elle a décidé de mener son enquête. Elle a même mis un de ses amis dans la confidence, mais avant ça, elle a découvert que en réalité, Yanis n'existait pas. Le deuxième soir chez ma cousine, nous avons entendu frapper à la porte, mais nous n'attendions personne. Du coup, ma cousine était allée voir à pas de loup qui ça pouvait bien être, sauf que il faisait noir dans le couloir et quand elle a regardé, on ne voyait personne. Alors elle est revenue à pas de loup et en chuchotant, allons dans la chambre. Ça n'a pas tardé, quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message sur mon compte Snapchat. Tu crois que tu peux m'échapper? Tu devrais savoir que je te vois même quand tu ne regardes pas. Mon sang s'est glacé. Puis le lendemain, ma cousine est allée faire des courses. Elle a pris les clés de ma voiture pour y aller. Et arrivée au niveau de ma voiture, elle y a découvert un mot écrit à la main, parfumé. Parfumé avec le parfum de Yanis. Cette odeur a commencé à me dégoûter. J'ai senti que le vrai cauchemar commençait. J'ai pris ma cousine entre quatre yeux et je lui ai dit, je vais devoir lui faire face. Ma cousine s'est proposée de m'aider. T'en fais pas, cousine. On va creuser et on va découvrir qui se cache derrière ce Yanis. L'ami de ma cousine, Arthur, c'est un journaliste. Du coup, il a ce petit côté-là d'enquêteur. Et quand ma cousine lui a parlé de ça, il a encore fait des recherches plus approfondies. Et ce qu'il a découvert, tenez-vous bien, en réalité, Yanis ne s'appelait pas Yanis, mais il s'appelait Rami. Rami. J'avais déjà vu ce nom quelque part, mais je n'avais pas prêté attention. De plus, il a découvert qu'il avait eu plusieurs signalements à son encontre. Pour les cas les plus récents, il avait sévi dans 3 villes différentes. Et il avait ciblé des femmes jeunes et influenceuses. Et l'une d'elles avait fini à l'hôpital psychiatrique. Et moi, j'étais sa dernière cible. En fait, Rami, il tombait pas amoureux. Il étudiait ses proies et il créait des faux profils qui collaient à la faille de la femme qu'il ciblait. Et là, quand elle s'ouvrait, il savait qu'il pouvait refermer le piège sur elle. Petite question, est-ce que vous croyez au profil parfait? Ou croyez-vous qu'on peut être facilement manipulable quand on est à la recherche d'attention ou d'amour? Reprenons l'histoire. Je dois vous avouer qu'après avoir fait la forte tête, j'ai pris conscience que ce qui était en train de se passer était réellement en train de se passer. Après tout ça, j'ai sombré. J'ai eu peur qu'il débarque à nouveau, qu'il me suive
Ma confiance était brisée. Mais Arthur, l'ami de ma cousine Lynn, il m'a fait comprendre par ses mots que les manipulateurs s'enfuient très rarement lorsqu'ils sont mis à découvert. Alors, j'ai décidé de parler. J'ai repris mon téléphone, j'ai allumé ma caméra et j'ai fait un live pour raconter tout ce qui m'était arrivé, mais tout en décrivant dans les détails ce par quoi j'étais passée. C'était comme une thérapie pour moi et une manière pour moi de briser l'emprise qu'il avait encore sur moi. Je ne sais pas comment il a fait, mais le lendemain, il m'a envoyé un message vocal. Tu crois que tu peux me salir? Je t'ai choisi et sache que je serai toujours là. Je ne vais pas disparaître comme ça. Tu m'appartiens jusqu'à ce que tu sois vide. J'ai bloqué son numéro. Quelques heures plus tard, un livreur est arrivé avec une rose et une carte. Cette rose, elle était noire. Noire comme son cœur. Le message qui était inscrit sur la carte, c'était « Les belles choses fanent toujours trop vite ». Ce mec était vraiment obsédé. J'ai pris mon courage à deux mains. Je ne pouvais plus attendre. Je suis allée porter plainte. Ma cousine m'a accompagnée et on a donné toutes les preuves qu'on avait contre Rami. Pour une fois, je les ai trouvés très réactifs. Ils m'avaient appelé pour me prévenir qu'ils allaient débarquer chez lui et ils ont saisi son ordinateur. J'étais soulagée. Il avait été arrêté. Je n'avais plus à craindre de pouvoir marcher sereinement dans la rue. Grâce à ça, j'ai pu me reconstruire. J'ai pu renouer avec ma famille, mes amis et actuellement, je suis une thérapie. Mais j'ai quand même une cicatrice en moi. J'ai un peu du mal à faire confiance. Je doute des gens autour de moi et je suranalyse. Aujourd'hui, si Océane nous a fait part de son histoire, c'était pour nous faire comprendre que ça n'arrive pas que aux autres. Faites attention à vous. Ne parlez pas à n'importe qui. Ne dévoilez pas votre vie à n'importe qui, car elle était forte, indépendante, et pourtant, elle a fini par tomber. Dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous a appris. En vous racontant son histoire, elle a transformé son vécu en parole. Parce que ce n'est pas aux victimes d'avoir honte. Merci d'avoir suivi cette vidéo, car son histoire était longue à raconter. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager la vidéo et à la booster pour qu'elle ait plus de visibilité et beaucoup plus d'impact. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles confidences. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.